Les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais m'installer dans la cuisine. Ah non, le siège est occupé par mon PC portable, je l'aurai laissé ici. On va le mettre là. Donc je vous disais, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Nous sommes actuellement le 26 octobre, il est 9h41 du matin. Alors, hier soir j'ai terminé de monter mon vlog, ensuite on a regardé Outlander, ensuite on s'est endormi. Bon, vers 1h du mat, quelque chose comme ça, j'ai pas joué à Warzone. Et j'ai plutôt bien dormi, j'ai remis mon réveil à 9h. Ça fait 41 minutes que je suis levé, tout va bien. Au programme de ce jour, alors déjà, comme je vous l'ai dit dans mon vlog d'hier, j'ai fait une mise à jour de mon logiciel de montage. La nouvelle version du logiciel de montage est en place. Et hier, du coup, pour le rendu, j'ai testé la fonctionnalité rendre sur YouTube. Donc en gros, ça rend la vidéo et ça l'envoie sur YouTube en parallèle, pour aller plus vite. Et ce matin, quand je me suis levé, je suis allé voir du coup pour mettre en ligne mon vlog et tout. Et il s'avère que YouTube me disait erreur de traitement, votre vidéo n'a pas pu être traitée. Merci de la supprimer et de la renvoyer. Putain. Du coup, je vais voir le fichier et je me rends compte qu'en fait à la fin il a été tronqué. À la fin il est planté. Donc ma vidéo à la fin de vlog est plantée, sans aucune raison. Donc j'ai supprimé la vidéo de YouTube et j'ai relancé le rendu ce matin en me réveillant, donc à 9h. Donc là le rendu est encore en train de tourner, il est bientôt terminé. Et je vais renvoyer le vlog du coup pour vous le mettre en ligne, mais du coup il sera pas en ligne ce matin très tôt, il sera en ligne plutôt en fin de matinée. Bon. Tant pis, c'est comme ça, pas le choix ma foi. Je saurais que le rendu sur YouTube ne fonctionne pas. C'est une fonctionnalité qui est sur le logiciel, mais ça fonctionne pas. Bon bref, peu importe, c'est pas grave. Donc là je suis en train de renvoyer le vlog pour vous le mettre en ligne du coup le plus vite possible. Et au programme de ce jour, donc déjà ce soir il y a la boxe. Donc on part aux alentours de 18h15, 18h30 avec Laura. On va chercher Malone et on va à la boxe, donc on va le chercher chez son père. Et il y a ses copains qui sont emmenés par la mère. Bon, on a dit, de toute façon, nous on va à la boxe, on peut prendre tous les gamins. Mais bon, il y a la mère d'un des gosses qui a dit non, bah c'est bon, je les emmène moi, c'est pas à vous de vous déplacer à chaque fois et tout. Mais bon, nous on va déjà à la boxe, bref, peu importe, on s'en fout. Et du coup, on va chercher Malone chez son père et on va à la boxe tous les trois. Ses potes nous rejoignent là-bas et on va commencer notre première séance de boxe. Et oui, t'as bien entendu comme moi, Laura va faire de la boxe aussi. Bon, Laura elle a déjà fait de la boxe, elle a fait du rugby, elle a fait de la boxe aussi. Bon là c'est de la boxe thaï, c'est pas de la boxe anglaise ou française. Et du coup elle va essayer aussi, mais très calmement. Avec ses problèmes de genoux, elle peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est juste pour voilà, se défouler un petit peu, faire 2-3 exercices et tout ça. Pour tester, et on verra bien. Donc déjà ça c'est le gros moment de la journée, ça va être ça. Ça va être très intéressant. Au programme du coup de la journée en elle-même. Alors du coup, là je suis en train de rendre le vlog à nouveau, je vais l'envoyer sur YouTube, le préparer, la miniature elle est déjà faite et tout ça. J'ai ma facecam pour aujourd'hui à monter, rendre envoyer sur YouTube, normal. Je vais tourner une autre facecam, du coup pour en avoir encore une d'avance. Tant que je peux, je tourne en fait d'avance une ou deux facecams. Et je dois travailler sur le montage de la nouvelle enquête de Ghost and Us, enfin la partie 2 de Ghost and Us, faut que je reprenne le montage que j'avais commencé la semaine dernière et que j'avais arrêté parce que j'avais du travail et puis les enfants étaient là ce week-end et tout ça. Sachant que les enfants sont là toute la semaine prochaine vu qu'ils sont en vacances, je peux pas monter l'enquête de Ghost and Us la semaine prochaine, donc faut que je la fasse de toute façon cette semaine, à coup sûr. Donc c'est pour ça que là je vais bosser là-dessus aujourd'hui. Et sinon, j'ai rien d'autre de prévu, pas de rendez-vous, de trucs comme ça et tout ça, vraiment c'est juste... du sain boulot, hein, n'est-ce pas? Bref, j'ai hâte que cette journée soit passée pour aller à la boxe. Non mais moi qui fais de la boxe, c'est n'importe quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ça se trouve j'ai aimé, ça se trouve j'ai pas aimé, ça se trouve je vais en faire qu'une fois, ça se trouve je vais en faire plusieurs fois, je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Pour midi, on a de quoi manger pour midi et tout, c'est bon. Et puis pour ce soir aussi, de toute façon, on a encore des trucs dans le frigo et tout, donc ça va. On a de quoi faire. Ah là là, ça me fait chier pour le montage du vlog. Là, faut que je fasse une story pour vous dire, bah désolé, le vlog sera en ligne un peu plus tard dans la matinée. Mais il faut que j'aille me brosser les dents aussi. Ouais, c'est comme ça, ma foi. Le logiciel qui plante, ça arrive tellement souvent. Mais bon, on va pas se plaindre davantage et on va bosser, n'est-ce pas? Allez, là je vais remonter sur le PC. Pour mettre en envoi la vidéo, parce qu'elle doit être rendue là, du coup, correctement, et je vais la mettre en envoi, et puis pendant l'envoi, qui durera 1h30, quelque chose comme ça, je vais aller me brosser les dents déjà,
Et pendant l'envoi, je peux monter ma facecam. De toute façon, l'envoi ne m'empêche pas de monter une vidéo, donc c'est plutôt le rendu d'une vidéo qui m'empêche de travailler. Bah là, en l'occurrence, non. L'envoi de la vidéo ne m'empêche pas de bosser, donc je vais faire ça. Et dehors, il fait pas chaud. Ah, bah attendez, il y a la poste qui me livre un colis. Bon, j'ai reçu du coup un colis. C'est un Amazon Fire que j'ai commandé pour la mère de Laura, parce que la mère de Laura elle a pas la télé dans sa chambre, enfin elle a pas les chaînes, et du coup je lui ai dit qu'on pouvait lui installer un Amazon Fire, donc c'est le petit stick qui se branche derrière la télé pour pouvoir avoir internet, du coup en USB, enfin en HDMI et tout ça avec Molotov TV et tout, donc c'est bon, je l'ai reçu. On va pouvoir aller lui brancher et tout pour caler la télé. Hop, ouais, donc là je vais aller mettre en envoi ma vidéo, après je redescends, je me brosse les dents, je fais 2-3 trucs, et ensuite je remonterai pour aller bosser et monter ma facecam pour aujourd'hui. J'ai le choix, hein, parce que j'ai 3 facecams de dispo, un replay de live et 2 facecams que j'ai tourné hier. Et je sais pas encore laquelle que je vais mettre en ligne, je sais pas. On verra bien, je ne sais pas. Bon allez, je vous reprendrai après. Quel temps triste aujourd'hui, hier il y avait un grand soleil, aujourd'hui il fait dégueulasse. Tristou, je trouve. Bon, dans tous les cas, les amis, je suis monté pour mettre en envoi ma vidéo sur YouTube. Et on voit bien la différence, c'est que là, ma vidéo, mon vlog qui fait plus d'1 heure, il pèse 9 Go. Et hier, quand je l'avais rendu avec le mode rendre sur YouTube, il pesait 5 Go. Ce qui est normal, la compression n'est pas la même. Mais du coup, ça montre quelque part que de toute façon, c'était voué à l'échec. Hein. Donc voilà, là, je viens de remettre en envoi la vidéo sur YouTube. Donc je fais le renvoi à nouveau. Et ça prévoit normalement qu'ils sont en ligne vers midi à peu près. D'habitude j'aime bien que les vlogs soient en ligne dès le matin. Bon bah pour le coup là c'est râpé. Donc ça sera en ligne vers midi, pas le choix. Et bah, je vais pouvoir monter la facecam aussi. Hein. De toute façon là, je suis redescendu faire 2-3 trucs de rangement. Mais là je vais remonter pour aller faire la facecam. Comme ça je sais qu'au niveau montage pour aujourd'hui je suis bien. Je tournerai quand même une autre facecam tout à l'heure. Mais au moins... ça sera rendu, ça sera fait, etc. Et je serai content. Ah ma cacahuète d'amour. Die kleine Hunde. Petite cacahuète. Ses oreilles toutes froides. Bon les amis, il est actuellement 11h58, je viens de terminer... Enfin je viens de terminer. Non, j'ai terminé depuis un moment le montage de ma facecam. Elle est rendue, elle est prête à envoyer sur YouTube. Il me reste 8 minutes d'envoi pour le vlog, après j'ai encore le traitement pour le mettre en ligne et tout. Putain, je suis vraiment qu'ils soient mis en ligne. Et après j'ai mon live à 13h30 aussi, hein, il me semble. Il me semble, le mec est pas au courant quoi. Ouais, 13h30, live avec les abonnés. Oh, ça va être sympa. C'est une bonne personne. Ah, faut que je prépare mes affaires pour le sport aussi. Short, serviette, bouteille d'eau. Et puis on verra bien ce que ça donne, je vais rentrer avec un jeton là, un ben là, non, ça va aller je pense. Mais bon, on verra ce que je vaux du coup. C'est ça que j'ai envie de savoir, moi j'ai envie que l'entraîneur me dise ce que je vaux. Si je vaux quelque chose ou si je vaux rien. Si je suis à vaut rien. On verra bien. Donc là je suis sur le PC, là je suis en train de faire de l'admin, la compta. Et bah, je vais commencer aussi, enfin recommencer le montage de l'enquête de Ghost and Us, hein, de toute façon là. Vu que j'ai plus de montage de vidéo à faire, je peux faire le montage. Bon, j'ai changé la batterie, j'ai plus de batterie. Donc je disais, je vais attaquer le montage de Ghost and Us. La reprise du montage de Ghost and Us. Vu que de toute façon, j'ai plus d'autres montages à faire et tout de ce côté-là. Allez, il reste quelques minutes là d'envoi. Je veux que mon vlog soit en ligne, comme ça au moins, c'est fait, j'y pense plus, je suis tranquille quoi. Comment vraiment des conneries. Bon allez, c'est parti pour le montage de Ghost News. Bon les amis, je suis en train d'ouvrir l'enquête là pour la monter. Et en fait quand tu ouvres, en gros quand tu importes tes médias dans le logiciel de montage, il fait ce qu'on appelle une création de pics. Donc c'est de l'aperçu un peu de la prévisualisation des fichiers. Quand t'as un vlog ça va, parce que c'est un vlog, ça dure 30 minutes, 1 heure, etc. Sauf que t'as une caméra, sauf que là moi en fait j'ai filmé avec la GoPro, j'ai filmé avec le XAD, j'ai filmé avec le G7X, j'ai filmé avec la... avec le GH5. Et là du coup en fait hier j'ai importé tout, sauf que en fait j'aurais dû le lancer la nuit. Parce que là il est en train de me créer toutes les pics pour tous les fichiers que j'ai réimportés et tout dans le nouveau logiciel, parce que je l'avais fait dans l'ancien, mais avec le nouveau il faut qu'il recrée les prévisualisations.
Et là ça prend un temps fou, putain, il me reste... Et là je suis à 50 sur 59 de fichiers. Et ça tourne doucement. Ah, du coup je peux pas encore commencer à bosser dessus. Bon, mon vlog est envoyé, il est en cours de traitement par YouTube là. Traitement en cours. Ce que je fais, c'est que j'attends qu'il soit fini de traiter, comme ça je mets mon vlog en ligne. Ensuite, je vais bouffer un morceau en bas. Et après, je remonterai pour faire mon live et tout. Et je montrerai Ghost and Us après. Je pense que pour Ghost and Us, j'ai déjà fait 6 heures de montage. Il me reste peut-être une quinzaine d'heures, une dizaine d'heures, peut-être, quelque chose comme ça. De toute façon, il faut que je fasse un tour sur Ghost and Us de toute manière sur la chaîne. Faut que je fasse une vidéo point de situation et tout. Donc je la tournerai probablement cet après-midi. J'ai aussi une facecam cet après-midi à tourner. Je vais terminer en fait vos problèmes. Donc la vidéo, je règle vos problèmes. Enfin, j'essaie de régler vos problèmes. Je la tournerai cet après-midi probablement. Et puis en parallèle, je bosse sur Ghost and Us. Là, si je bosse aujourd'hui, je sais pas, 5 heures sur Ghost and Us et que je bosse demain 5 heures sur Ghost and Us, il y a moyen que je l'ai terminé pour ce week-end, quoi. Après, j'ai encore la bande-annonce à faire pour cette seconde partie. Il faut que je prépare le site internet pour aussi. Parce que vu que c'est une vidéo exclusive au site internet, bah, il faut que je fasse le nécessaire. Comment je vais m'organiser? Je sais pas trop. Je vais voir. La première partie, elle fait combien de Ghost and Us? Je sais même pas moi-même combien de temps elle dure la première partie, tu sais. Je me connecte moi-même aussi au site internet, c'est pour aller voir. Tac. Lecture. 2h18. Pour la première partie. Et ça va être, à mon avis, il doit y avoir facilement 2 heures pour la deuxième partie. Oh non, une erreur s'est produite pendant l'opération. Ah si, c'est bon, ça a marché. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait complètement merdé, mais en fait non, c'est bon. Oh là 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 là. Ah ouais, pic non disponible. Apparemment mon disque il a craché, il a eu une petite panne. Bon, ce que je vais faire c'est que là, non, là je peux commencer à bosser, j'ai déjà une première partie. Je vais commencer à 2h pile. Ouais, je vais commencer à 2h pile au niveau de la timeline, comme ça je saurai combien de temps dure l'enquête. Ah mais merde, il y a le trailer en dessous. Faut que je commence à 3h. Dans la timeline. Comme ça en fait je sais exactement combien de temps dure la nouvelle enquête, enfin la partie 2. Voilà. Et je vais me mettre un repère. Insérer un marqueur. Partie 2. Voilà. Bon bah on va commencer à bosser là-dessus. Ah putain. Ah, mais s'il y a des pics qui n'ont pas fonctionné, ça va être la merde. Si c'est bon, ils ont bien pris en compte. Je sauvegarde. C'est bon, c'est sauvegardé. C'est bon, je peux commencer à bosser sur l'enquête. Rebosser sur l'enquête. J'espère juste que ça m'a pas foutu en l'air ce que j'avais déjà fait. Si c'est le cas, ça va être un peu la merde. Par contre, la caméra est un petit peu rosée. Je sais pas, j'ai des filtres. Ouais, j'ai un filtre de lutte dessus. C'est quoi comme filtre de lutte qui a été mis? McKinnon. Je vais corriger les couleurs. En fait, j'ai une trop grosse dominance de rouge là. Ah voilà, c'est mieux. J'ai corrigé un petit peu les couleurs pour donner une dominance un peu moins rouge parce que j'avais ma tête qui est un peu rouge là. C'est ça le problème en fait, comme j'ai dit, chaque caméra a ses objectifs et chaque objectif a sa couleur. Et du coup, c'est ce qui pose comme problème, c'est qu'après, c'est pas harmonieux entre les caméras. Ah, c'est bon, mon vlog est en cours de vérification. Donc il a fait le traitement. Donc cette fois, ça va pas planter, vous voyez. Hop, monétisation. Je sens déjà les gens qui vont me dire il y a trop de pubs. J'ai quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour sur un vlog en me disant il y a beaucoup trop de pubs, il y en a plus que d'habitude. Et je dis en fait, j'en mets toutes les 7 minutes des pubs. Donc forcément, si le vlog dure 1 heure, bah, il y aura mathématiquement plus de pubs. C'est logique en fait. Donc là, il dure plus d'1 heure, donc forcément, il y a plus de pubs en fait. Voilà. La monétisation est mise. Et hop. C'est encore en cours de vérification. Je prends le risque, si je mets en ligne en cours de vérification, en gros, je peux être démonétisé après. Mais la vérification devrait pas être trop longue, je pense. C'est bon, c'est vérifié. Et là, c'est traitement de la version HD. Donc il n'y a plus la vérification, c'est bon, la vérification est passée. Je peux mettre en ligne, il n'y aura juste pas la version HD tout de suite. Mais bon, ça va se faire progressivement, il n'y a pas de problème. Allez, hop. C'est bon, je mets mon vlog en ligne, c'est fait. Et je vais aller manger un morceau. Et après, en revenant, je bosserai un peu sur Ghost.
Et je vais même mettre en envoi tout de suite ma facecam, le temps que je mange, ça sera envoyé. Comme ça après je pourrai la préparer et tout, pour la mettre en ligne après le live. C'est bon, c'est en cours d'envoi. Importation, combien de temps? Parce que j'ai mon live dans 1h10. Faut que ça mette moins d'1h10 à envoyer sur YouTube. 29 minutes, oui, bah c'est bon. Merci la VDSL. Le logiciel de montage pour l'instant, il n'est pas planté. Ok, bon allez, je vais aller manger. Bon c'est bon, j'ai mangé vite fait le reste de cassoulet. Tip top, j'ai donné un cacahuète la fin. Et là je suis retourné sur le PC, donc là ce que je vais faire c'est qu'il est 12h36, j'ai encore 1 heure avant le live, un peu moins d'1 heure. Ma facecam est en train d'envoyer, elle est finie d'être envoyée dans 13 minutes, moi je la publierai cet après-midi, je la publie pas immédiatement. Et je vais réattaquer le montage de Ghost and Us au moins pendant 1 heure, ça me fera déjà avancer pas mal. Et concernant le Bitcoin alors, j'ai transféré tout mon portefeuille chez un broker, donc un trader et tout ça. J'achète, je revends, là j'avais tout mis sur le Bitcoin. J'avais tout mis sur le Bitcoin et là du coup je suis repassé sur de l'Ethereum et du Bitcoin, donc j'ai divisé mon portefeuille. Et j'ai aussi du dollar parce qu'en fait je commence à trader avec des leviers. Et l'autre jour j'ai fait un petit trade vite fait de quelques minutes, j'ai gagné 10 balles. Et du coup j'ai mis sur le dollar. Donc là j'ai 10 dollars de côté sur le TUSD, le TrueUSD. Et j'attends de voir un petit peu. J'ai un bon montant sur le Bitcoin quand même. Je reste majoritairement sur le Bitcoin. J'ai mis une petite enveloppe sur le Ethereum aussi quand même. Parce que de toute façon les deux sont en corrélation et montent de même manière. Et bon, il y a eu des annonces de Mastercard vis-à-vis de Bitcoin et tout ça, comme quoi ils allaient s'associer pour les paiements Bitcoin et tout avec Mastercard, de ce que j'ai compris. Et du coup, le Bitcoin il est susceptible de monter aujourd'hui ou dans les jours à venir, de bien monter un coup là. Donc je laisse pour l'instant, et s'il monte bien fort d'un coup, je dégage tout, je retire toutes mes cryptos dans mon portefeuille du coup en dollars. Et j'attendrai quelques jours que ça s'apaise, ça stabilise, parce qu'il y a souvent des corrections qui sont faites. Donc des corrections, c'est tout simplement le montant qui redescend en gros. La valeur qui redescend assez fort, c'est ce qui s'est passé. Quand là j'ai perdu un petit peu, je suis un peu déçu parce que quand on a dépassé la TH, que je suis monté à un bon montant, j'ai laissé du coup sur le Bitcoin, et le Bitcoin a subi une bonne correction quand même, et du coup il est redescendu. Et si j'avais dégagé tout de suite mes liquidités à ce moment-là, sur mon portefeuille de sécurité, donc en dollars, j'aurais évité. Là j'ai perdu quand même un petit montant. Bon, j'en ai quand même gagné, je suis quand même très bénéficiaire. Mais j'aurais pu être là davantage, et j'aurais pu racheter du Bitcoin quand il était redescendu, en misant sur le fait qu'il allait remonter, me refaire de nouveau en fait ce bénéfice. Donc là j'aurais pu doubler mon bénéfice, mais bon après j'ai mal géré mon coup. De toute façon c'est pour ça que je vous dis, ne jouez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, parce que c'est l'engrenage sinon. Moi je sais que si là demain je perds tout mon portefeuille, je réinvestirai pas. Parce que j'ai pas que ça à foutre, j'ai pas l'argent à claquer comme ça et tout bout de champ sur le Bitcoin. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Bon mes chers amis, alors j'ai fait mon live à 13h30. J'ai terminé mon live à 14h30. Ensuite j'ai tout de suite enchaîné le montage de Ghost and Us. Donc ça fait 2 heures que j'étais dessus. Environ 2 heures, quelque chose comme ça. Tiens, même ma montre qui me dit très bien, tu te bouges enfin le cul gros porc. Non, elle a pas dit ça comme ça. Elle a dit très bien, continuez vos efforts. Et du coup, donc là j'ai monté 2 heures le truc, c'est quand même pas mal 2 heures. Et là maintenant, je vais vite fait chez la mère de Laura. Tout simplement parce qu'en fait elle avait un problème, elle n'arrivait pas à voir la télé dans sa chambre, je vous avais dit, elle a pas de câble d'antenne et tout ça. Et du coup je lui ai commandé un Amazon Fire. Et là je l'ai reçu à midi, donc je vais juste aller lui installer ça, donc je fais juste l'aller-retour. Et après quand je reviens, je recommence le montage et tout, voilà, blabla et tout ça. Mais du coup là je vais aller lui faire ça. Parce que ça faisait depuis la semaine dernière qu'elle attendait de savoir si on avait une solution. Et je lui avais commandé l'Amazon Fire. Donc là c'est bon, maintenant qu'il est reçu. Hop, let's go, je vais y aller. Donc je vous prends pas avec moi, je vous laisse. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand je reviendrai du coup de chez elle. C'est bien ça j'espère. Et là c'est pas ça. C'est bon, c'est ça. Voilà. Bon allez. Je vous reprendrai après, des bisous. Bon les amis, il est actuellement 18h, je viens de rentrer. Oh ça a mis du temps.
Le temps d'installer le Amazon Fire, plus la connexion des parents de Laura est très lente, 3 mégas. Et du coup c'est vraiment lent, ça a dû réinstaller les applications, faire plusieurs mises à jour du Amazon Fire Stick et tout, me connecter au compte et tout, mais c'est bon, sa mère a enfin la télé dans sa chambre et tout, et là je suis rentré, on va partir à la boxe. J'ai mis mon short, avec mes petites jambes de flamant rose, mes gambettes de flamant rose. Donc ouais c'est bon, on va y aller, on va prendre Malone au passage, et on va à la boxe. On verra ça dans lui, il aura Josie, elle vient avec nous. Elle va en faire aussi, bon elle en avait déjà fait, mais elle veut se réessayer doucement avec son genou, histoire de garder une petite forme physique et tout ça. Son médecin a dit que c'était ok, à condition de pas forcer et tout. Allez, je vous reprendrai à mon retour du coup. Je vais mettre en chargement les fichiers du vlog pendant que je suis parti, comme ça tout à l'heure en fait quand je rentre on aura juste le temps de manger, après j'irai tout de suite bosser pour monter ce vlog et tout pour demain. Hop, j'ai pas pu tourner ma facecam que je voulais. Bon, j'en ai d'avance, c'est pas grave. Je ferai demain. Vlog 655. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Bon, les amis, je vous ai fait une séquence en rentrant tout à l'heure, mais je vais la supprimer. Parce qu'en fait, je vous ai fait une séquence, mais j'avais le hockey. Donc j'arrêtais pas de... Et c'était casse-couille. Oh, déjà que mes vlogs sont un peu chiants, mais là, alors là, c'était la totale. Bon, les amis, il est actuellement 22h30. Alors... Nous sommes rentrés aux alentours de 21h10, quelque chose comme ça. On est rentré et on a tout de suite fait à manger. Donc des pâtes avec un steak. Ça fait du bien de manger. J'avais trop faim. Trop faim. Et ensuite je suis tout de suite monté pour aller monter mon vlog. Donc jusqu'à maintenant. Donc là j'ai monté mon vlog jusqu'à cette séquence là que je suis en train de vous filmer. Oh Seigneur. Alors la boxe. C'est très fatigant, plus que ce que je pensais. C'était plus fatigant que ce que j'imaginais. Alors déjà au début on est arrivé et c'était cardio. Donc en fait il y avait plein d'ateliers et à tour de rôle en fait toutes les 2 minutes on changeait d'atelier. Donc c'était des ateliers en groupe, donc moi j'ai fait avec Laura. Des abdos avec un ballon qu'il faut s'envoyer, courir dans des cercles, pas chasser, putain. Pas chasser. Excusez-moi. Démonter l'escalier, du vélo, de la muscu, enfin voilà, tous des trucs comme ça. Donc on a commencé par du cardio. Ensuite, quand le prof il m'a vu, il fait « Ah, bah t'es là !» Je fais « Ouais, je suis là. » Et il y avait Laura. Ensuite, du coup, on a enchaîné sur de l'entraînement, donc du sparring, et aussi des mêlées, apprendre des coups, les bases en fait de la boxe taille. Voilà les règles et les bases de la boxe taille. Du coup on a emprunté des gants, de toute façon ils ont un coffre avec plein de gants de boxe et tout ça, donc pour ceux qui n'ont pas leurs propres gants, Malone il a les siens, enfin c'était ceux de sa mère en l'occurrence quand elle le faisait, les protège tibia et tout, mais nous on en a pas. On n'allait pas tout de suite en acheter si on savait pas si on allait refaire de la boxe ou pas, tu vois. Donc là on va aller acheter des gants de boxe, il nous en faut. Parce que c'est des gants qui sont forcément d'occasion, qui ont été utilisés par plein de monde, c'est pas tes gants à toi, tu vois. Donc on a mis les gants et puis du coup on a fait en duo avec Laura, donc moi j'étais avec elle, Malone était avec un pote à lui et puis ses 2 autres potes étaient ensemble. Et on apprenait des enchaînements, donc il nous dit ouais voilà vous faites droit, direct, un coup de pied, on esquive en levant la jambe, machin et tout tu vois. Et du coup on a fait comme ça pendant un bon moment et tout, et à la fin c'était du sparring, donc c'est de l'entraînement, en gros c'est du combat libre, mais comme il a dit on n'est pas là pour se faire mal, du combat libre mais vous faites pas mal. Donc je faisais avec Laura au début, forcément je donne pas vraiment de coups, je veux dire j'ai pas envie de lui faire mal ou quoi que ce soit, elle en donnait des bons elle quand même. Mais plusieurs fois elle me disait mais vas-y attaque-moi, j'ai dit ouais mais j'ai peur, et puis quand je donnais 2-3 coups elle me disait ouais doucement, j'ai dit oui justement. Je dis, je pousse pas, c'est juste que forcément, tu sais, tu es censé lancer ton poing, mon bras est plus lourd, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais par contre, après, j'ai combattu avec Malone. En fait, il y a un mec qui fait très bien de la boxe, il est très bon. C'est pas le prof, mais c'est un des meilleurs qui est là-bas. Et lui, il était sur le ring, et à tour de rôle, on passait contre lui sur le ring. Donc Laura, elle est passée contre lui, et moi, en attendant, j'ai combattu avec Malone. Et là par contre c'était un peu plus nerveux, là avec Malone c'était un peu plus speed, un peu plus nerveux, les coups étaient un peu plus forts, c'était très intéressant. Et après je suis essoufflé, je veux dire, vous savez j'ai problème de cœur et tout, et là je suis essoufflé de mon combat avec Malone, et là il me dit allez vas-y sur le ring avec lui.
je dis, oh. Déjà, le mec, j'ai vu comment il tapait. J'ai dit, moi, je suis pas. Enfin, je veux dire, je connais pas trop la boxe taille. Hein. Il dit, ah, t'inquiète, il va juste te mettre la pression et tout ça. Et c'est vrai, il m'a pas fait mal, rien du tout. Mais il a donné de sacrés coups quand même. Hein. Et j'en ai donné aussi. Je suis assez fier. Il y a un coup que je lui ai donné, il s'attendait pas à celui-là. Alors, comme j'ai dit au prof, parce qu'il me demandait si j'avais déjà fait de la boxe. J'ai dit non, mais j'ai fait du judo et du taekwondo pendant 4 ans. Donc 6 ans de judo, 4 ans de taekwondo, je sais plus combien. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai mis un kick en hauteur, j'ai levé la jambe, et il m'a dit, waouh. Il m'a dit, bah t'es souple, hein. Je dis, oui, je sais, je suis gros, mais je suis souple. Je sais. Mais le mec, il m'a mis l'amende. Il m'a mis misère. Et c'est un jeune, hein, il doit avoir quoi, 16-17 ans, quelque chose comme ça, mais il m'a mis la misère parce que j'arrivais à contrer et tout, mais esquiver, le mec, il y allait. Et du coup, au bout d'un moment, bah, j'étais trop essoufflé, j'en pouvais plus, je soufflais comme un porc et tout, et le mec, il me dit, tu fumes? Je dis, ouais, depuis 1 an et demi, quoi, je veux dire, il me dit, quoi? Puis t'as pas fumé pendant plus de 30 ans, et t'as commencé? Il me dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, ouais, je sais. J'ai dit, mais ça me détend, ça me déstresse. J'ai dit, mais après, bon, là, j'ai des problèmes respiratoires depuis tout petit, voilà. J'ai dit, là, je suis pas en bon état, de toute façon. Il m'a dit, oui, mais tu verras, ça va rentrer. Il a dit, là, t'es essoufflé, c'est normal, mais au bout de quelques semaines de travail, tu verras que tu seras beaucoup moins essoufflé, beaucoup moins fatigué, tout ça, tu vois. Donc, nous y retournons jeudi. On y retourne jeudi, pour le coup, et c'était vraiment excellent. C'est vrai que je m'attendais pas à ça du tout. Oui, ça défoulait. Ouais, j'avoue que ça défoule pas mal. J'ai limite trouvé même l'entraînement trop court, alors que c'est 1h30 d'entraînement, c'est beaucoup 1h30, tu vois. Je l'ai trouvé trop court, tu vois. Et non, franchement, c'était vraiment très intéressant. Ça fait tout travailler, hein. Ça fait travailler le corps complet, hein. Les jambes, les bras, les abdos, machin, tout. Et puis bon, en plus, ça me fait plaisir de partager ça avec Malone et Laura, tu vois. Et puis Laura, surtout. Avec ses petites mains, là, comme ça, avec ses petites gants de boxe, là. Non, ça faisait plaisir. Non, c'était un bon moment, donc oui, je pense que je vais y retourner jeudi, et je pense que je vais continuer d'y aller, parce que c'est un sport très complet, qui me fait tout travailler, l'endurance, le cardio, la force, et tout, parce qu'au bout d'un moment, je suis passé sur le banc de muscu, tu vois, j'ai fait du développé couché, il y avait des appareils de muscu, j'ai fait du développé couché, j'ai fait les biceps et tout ça, et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que je peux aussi faire un peu de muscu en même temps, tu vois, sans trop pousser, mais ça permet d'entretenir un peu, et franchement, je suis très content. Franchement, je suis surpris que ça soit aussi... aussi complet. Physique et tout, oui, je m'en doutais. Endurant aussi. Mais voilà, ce qui a pêché, du coup, c'est pas ma force, c'est pas... c'est l'endurance, en fait. Autant pendant l'entraînement, ça allait, mais quand j'ai commencé à combattre avec Malone, je me suis vite essoufflé. Et quand j'ai commencé à combattre avec l'autre, le gosse, là, le gamin, l'ado, là, j'étais à la masse. Ça, je suis gros, hein. Le poids, ça facilite pas du tout, hein. Ça me ralentit et ça me fatigue très très vite. C'est pour ça qu'il faut que le cardio, ça travaille là. Et au moins tenir un... Parce que c'est des rounds de 2 minutes, je crois, non, la boxe. Bon, ça c'est la boxe anglaise, c'est peut-être différent. Mais voilà, d'être plus endurant. Ça serait ça. Déjà, avant tout, d'être plus endurant et de m'essouffler moins vite. Parce que vraiment, vous pouvez demander à Laurent, j'étais lessivé, j'allais mourir, tu sais. Alors du coup, bah forcément, au niveau de mon cœur et tout ça, le cœur, j'ai pas eu mal au cœur. Beaucoup de mal à respirer, là, depuis que j'ai fini la boxe, j'arrête pas de tousser, mes bronches, elles sont collées, là, je le sens. C'est pour ça que la prochaine fois, je prendrai mon médicament avant d'aller à la boxe, parce que j'ai un médicament pour décoller les bronches, toute cette merde-là et tout, et je le prendrai avant d'aller à la boxe, parce que quand je le prends, je respire, mais genre 5 fois mieux, quoi. Donc je pense que, ouais, ça sera nécessaire que je le prenne avant, comme ça sera fait, et par contre, très mal à la tête. J'ai la tension qui est montée, forcément, en faisant du sport. Et du coup, j'ai commencé à avoir très très mal à la tête. Et quand je toussais, alors que je toussais beaucoup du coup, j'ai l'impression que ma tête allait exploser. Et ça, c'est la sensation que j'ai quand j'ai des journées où j'ai beaucoup de tension. Je le sais, il y a des jours où j'ai plus de tension que d'autres. Et toute la journée, dès que je vais tousser, dès que je vais faire un mouvement un peu brusque, ça va me comprimer la tête, ça va faire très mal. Et bah là c'était le cas après la boxe, mais c'est normal, c'est la tension. Et pareil, la prochaine fois je prendrai mes médicaments pour l'hypertension avant d'aller à la boxe, parce que j'ai des médicaments le matin, et j'ai des médicaments le soir. Et là le soir généralement je les prends à 21h, 22h, 23h, tandis que là je les prendrai à 19h, juste avant de commencer la boxe, parce que par expérience j'avais déjà pris ma tension, et je m'étais rendu compte qu'en effet le soir ma tension elle remontait beaucoup. Toute la journée ça allait en gros avec les médocs du matin, mais le soir, j'avais la tension qui remontait à fond, et c'est pour ça qu'il m'a prescrit des médicaments le soir aussi. Voilà. Donc, très bonne expérience, à renouveler, sans aucun problème.
ça fait très plaisir. Je rebondis du coup sur un autre élément, c'est qu'aujourd'hui je vous ai partagé mon vlog et ma facecam sur l'extérieur, donc le fait que le paysagiste il vienne demain soir, et que je suis très stressé pour les travaux et tout ça, et j'ai reçu pas mal de messages et de commentaires YouTube de personnes qui me disaient mais pourquoi t'as pas fait avant, pourquoi t'attends l'hiver pour faire ces travaux, pourquoi les bacs que t'es censé avoir vidés tu les as toujours pas vidés. Alors, je comprends vos remarques. Je comprends vos remarques concernant le fait que bah pourquoi c'est toujours pas fait, pourquoi les bacs tu les as pas complètement vidés, je croyais que machin et tout ça. Je le comprends tout à fait. Oui, notre extérieur n'est pas beau actuellement, il est en travaux, c'est gros bordel et tout ça, on le sait pertinemment. L'autre jour on a voulu débarrasser les gravats avec Laura, mais à deux on ne peut pas porter le sac de gravats, il est beaucoup trop lourd, clairement. Mais moi tout seul j'arrive même pas à soulever un petit peu, alors imagine Laura quoi. Donc je sais que oui j'aurais pu le faire avant. Alors là à ma décharge, le mec il se déresponsabilise. Quand Miguel et Anto étaient là cet été, ils peuvent confirmer en commentaire, j'ai voulu enlever toutes les dalles avec eux. Tous les dalles, les machins, pour tout avancer. Mais Laura m'a dit, non, le fais pas tout de suite, parce qu'après ça va être moche, encore plus moche que ça l'est, il va y avoir de la terre partout, on a le temps de le faire, le paysagiste vient pas avant le mois de décembre, blablabla, blablabla. Voilà. Donc Laura est responsable de ce retard, parce que j'ai voulu le faire cet été quand il faisait beau et quand Miguel et Anto ils étaient là, je suis en train de me gratter la cuisse, calme-toi. J'ai voulu le faire cet été, mais c'est vrai que Laura m'a freiné en me disant non mais c'est bon, pas besoin de le faire tout de suite, machin et tout ça. J'aurais dû m'écouter moi-même et j'aurais dû le faire avec Miguel et Anto, voilà. Mais en même temps, pour la défense de Laura, je comprends, elle pouvait pas anticiper le fait que le paysagiste allait venir avec un mois d'avance. Plus d'un mois d'avance, tu vois. Donc voilà. Mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et concernant les bacs, en fait, j'ai cassé tous les étages des bacs, j'ai retiré la majorité des planches, mais il en reste encore qui sont coincées. Et vous savez, bon, vous êtes gentils, voilà. J'ai un quotidien qui est très chargé. Vous croyez que je passe mes journées devant la télé, que je passe mes journées à jouer à Warzone, que je passe mes journées à glander chez Action ou dans des magasins ou j'en sais rien ou que sais-je? Non, j'ai des journées qui sont très chargées, je travaille du matin au soir. Regardez, là il est actuellement presque 23h, j'ai pas fini de travailler. J'ai voulu m'octroyer ce temps mort de sport pour aller à la boxe, résultat je dois bosser tard ce soir. Toute la journée je travaille, ça n'en a pas l'air, peut-être que mon métier n'a pas l'air de demander autant de travail, mais c'est le cas. C'est le cas entre gérer les sociétés, l'administration, la comptabilité, gérer les montages, les tournages, les publications, les partenariats, les réseaux sociaux, et ainsi que d'autres choses que je vous dis même pas. Il y a des même perso, hein, des papiers perso et tout ça là, que tout le monde fait. Mais il y a des choses aussi que je vous dis pas, il y a des choses sur lesquelles je bosse que je vous saoule pas avec ça, comme le livre ou des choses comme ça. Ouais, il y a des trucs que vous ne savez pas, que j'entreprends ou que je prépare et tout. Et ben dans tout ça, ça fait que me prendre une journée complète pour débarrasser l'extérieur, machin et tout seul, excuse-moi, mais cette journée, je travaille en fait. Et les jours off que je me prends, c'est des jours où je me repose, parce que j'ai pas envie de... J'ai vu tellement de gens partir en burn-out, en vrai burn-out, hein, des youtubeurs ou même des anciens amis de Suisse et tout ça. Et j'ai vu des gens partir en burn-out, en vrai burn-out, même pas que de Suisse, même au Luxembourg, et c'est pas marrant en fait. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de m'octroyer 1 heure de Warzone par jour, pour pouvoir me libérer la tête, faire fi de tout ce qui s'est passé et de me concentrer sur mon jeu, uniquement mon jeu, de me détendre, et aussi les jours off de me reposer. La dimanche, je n'ai rien foutu. Alors j'aurais pu dire, dimanche c'est mon jour off, allez hop, profitons-en pour bosser l'extérieur. Non, déjà il y avait les enfants, je voulais passer du temps avec eux, et de deux, c'est un jour où j'ai besoin de me reposer. J'ai pas envie dans 3 ou 4 mois ou 5 mois me retrouver en PLS total, vous faire une vidéo en disant j'arrête YouTube pendant un petit moment, j'ai craqué, je pleure toute la journée, machin, etc. Vous savez, je vis, moi et Laura, hein, et mes proches et tout ça, vis-à-vis des enfants, on vit une période qui est extrêmement compliquée psychologiquement. Psychologiquement, c'est très dur. Je vous le dis pas en vidéo, je vous filme pas ma tristesse, mais comme j'ai déjà expliqué, je filme pas ma journée complète.
Il y a des moments où je vais pas bien, il y a des moments où je me pose dehors et pendant 5-10 minutes, je vais craquer un coup, je vais pleurer un coup, voilà, où j'appelle ma mère et je lui fais part de que ça va pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, je le montre pas en vidéo. Donc j'ai déjà une vie qui est relativement chargée niveau travail. Je crois que j'ai jamais autant travaillé depuis le renouveau de ma chaîne YouTube, donc depuis la reprise de ma chaîne YouTube en janvier 2020. J'ai jamais eu autant de boulot, que ce soit pour Ghost and Us, les facecams, les vlogs, les live Twitch, etc., etc. En plus de ça, je dois moi psychologiquement ne pas sombrer, parce que j'ai pas le droit de sombrer, voilà. C'est pas facile, mais j'ai pas le droit, je dois rester fort et je dois garder le cap et continuer mon combat pour les enfants et tout ça. Et en plus de ça, c'est la vie, c'est comme ça, je bosse, je travaille, tout, voilà. Donc les gens qui sont venus me dire aujourd'hui, c'est dommage, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt et tout, parce que aussi, des fois j'ai pas le temps, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors je pourrais, si je gratterais mes jours off, pour faire des travaux, des trucs comme ça. Je pourrais, si je m'enlèverais, même pas, mais m'enlever 1 heure de Warzone par jour, je joue à minuit avec Geoffrey, donc en fait je veux pas aller à minuit faire du bricolage dehors, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire par là, c'est que j'ai encore besoin de ces petits temps morts, de ce jour off, de ces choses-là pour pouvoir tenir le coup et ne pas me sentir submergé. J'ai, à l'époque, quand je travaillais en Suisse avec mon associé, j'ai eu des périodes où j'ai énormément travaillé, mais vraiment, c'était des périodes où j'ai beaucoup travaillé, et je n'endormais quasiment plus, je ne faisais que ça et tout ça, et j'étais arrivé à un moment où en fait, j'ai complètement lâché le truc, j'ai tout lâché, j'ai fait de la merde du coup, et j'étais épuisé. En plus voilà, Léo il venait de naître, les soucis financiers, tout ça. En fait j'ai tout plein de trucs qui se sont cumulés, et j'ai pas réussi mentalement à tenir le coup parce que c'était trop, tu vois. Et j'ai pas envie d'arriver à un moment comme ça, j'ai pas envie d'arriver à un moment où, comme je vous dis en vlog, écoutez, j'arrive plus à tenir, j'arrête de vlogger, je suis à bout, machin. Non. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, je me confie à vous, mais c'est un peu beau quand même. Hein. Bref. Ah yeah. Quelle histoire, j'ai même pas pu... Vous voyez, j'ai même pas pu faire ma facecam aujourd'hui. Je voulais tourner la facecam de vos problèmes, et j'ai pas pu. Parce que je suis allé aider la mère de Laura à installer son truc sur sa télé. J'y suis allé, genre, il était 17h, quelque chose comme ça. Je pensais que j'en aurais pour les 10 minutes à tout péter, parce qu'ils habitent pas loin. Je m'étais dit, allez, c'est bon, machin. Et finalement, ça m'a pris plus d'1 heure. Ça m'a pris plus d'1 heure. Donc c'est 1 heure où j'aurais pu encore bosser sur Ghost and Us, tu vois. C'est 1 heure que j'ai perdue, que je vais devoir rattraper demain, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis Ghost and Us, une fois que j'aurai fini le montage de Ghost and Us, va falloir que je prépare le site internet, va falloir que je fasse la miniature, va falloir que je fasse la bande-annonce, que je fasse la pub sur les réseaux sociaux, machin, l'annonce et tout, gérer la compta, parce que je vais recevoir des paiements de Ghost and Us, mais ça rentre dans ma société, donc c'est des paiements à déclarer au niveau de la compta et des trucs comme ça, tu vois. Faut pointer les écritures et tout, les virements PayPal, enfin c'est le bordel, tu vois. Et une fois que ça sera fini, faudra que je parte à la recherche avec Geoffrey d'un nouveau lieu pour faire une nouvelle enquête, rapidement, parce que du coup, c'est 1 fois par mois une enquête, tu vois. C'est costaud, hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais après, je suis très content de mon travail, je suis heureux de ce que je fais. Mais c'est pas si facile que ça, et c'est pas si évident. Mais je trouve que, eu égard de ce que je gagne vis-à-vis de mon travail, j'ai pas à me plaindre, parce que je gagne bien ma vie et tout ça. C'est clair que franchement, je vous dis honnêtement, j'adore ce que je fais sur YouTube, je vous adore aussi, la communauté et tout, mais demain, ma chaîne YouTube me rapporterait, j'en sais rien moi, 800 balles, comme les gens peuvent estimer, il y en a qui estiment que je gagne 800 balles sur YouTube. Franchement, je ferai du YouTube, mais je ferai pas autant de vlogs, autant de facecam et tout, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fournis un travail, enfin, que tu sois payé, c'est un minimum, tu vois. Et encore, c'est même pas vous qui me payez en soi, parce que vous regardez des pubs que ça me paye, donc c'est même pas vous qui me payez. Vous me payez indirectement, si tu veux, tu vois. Mais non, c'est bien. Je garde le cap, parce que je veux pas paraître pédant ou quoi que ce soit, mais je pense que de nombreuses personnes dans mon cas, avec tout ce que je vis depuis 1 an et demi, il y en a énormément qui auraient pas tenu le coup. Et qui arriveraient encore à tenir aujourd'hui la distance et tout ça, à tenir la distance au niveau du pétage de plomb. Je pense. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, voilà. Et puis moi, ainsi que mes proches, ainsi que Laura et tout ça. Hein. Je pense qu'on tient tous le coup, mais après oui, je suis le principal intéressé, forcément. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient tenu le coup.
de la haine sur internet, du harcèlement en ligne, de tout, des trucs que vous savez même pas, mais il y a des trucs, je vous dirais, mais vous... Enfin, je suis déjà un mytho. J'allais dire, je vous le dirai, vous me croirez même pas. Donc de toute façon, il y en a déjà plein qui me croient pas, donc ça changerait pas grand chose au final à la situation. Mais non, il y a des choses, je vous le dirai avec les preuves que j'ai, parce que forcément quand je dis des choses, c'est que j'ai les preuves, mais vous hallucineriez quand même. Mais c'est comme ça, c'est la vie, ma foi. J'espère que j'espère que la vie me récompensera, me donnera mes enfants, et nous permettra d'enfin souffler et d'aller de l'avant, quoi. De prendre notre petit bateau avec tout le monde et d'aller de l'avant, tu vois, c'est ça que j'espère. Bref, je vous fais des bisous, je vais clôturer maintenant le vlog, j'ai assez parlé, hein. Blablabla, j'ai assez plaplaté. Je vous retrouverai du coup demain pour un nouveau vlog. Voilà, salutations distinguées les amis, bonne nuit.